puisse la gloire et l'honneur à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la richesse, la grandeur, la majesté. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Shalom bien-aimés. Oui, avant de passer à l'annonce de la parole de Dieu, je voulais vous faire un court rapport de ce qu'a été notre semaine, la semaine passée, qui était une semaine d'édification de l'église L'Arche de l'Alliance Limitée, notre extension à Limité, quartier résidentiel. Et ce séminaire fut couronné par l'autonomisation, l'octroi de l'autonomie à notre extension des Funa, plutôt délimitée. J'ai dit Funa parce que l'église a commencé dans les quartiers Funa, commune délimitée, mais après l'église, l'Assemblée a déménagé pour toujours la commune délimitée, mais dans les quartiers résidentiels. Amen. Alors, j'avais programmé un séminaire en vue de l'octroi de l'autonomie de cette assemblée. Cette assemblée fut implantée le 5 juillet de l'année 2015. Donc, au mois de juillet, cette assemblée totalisera 8 ans. 8 ans, et nous bénissons Dieu pour les personnes qui se sont investies pour l'implantation de cette extension, des personnes qui sont allées pour évangéliser, et des personnes qui ont soutenu cette œuvre avec leur argent ou qui ont accordé un apport matériel à cette assemblée. Mon enseignement était sur le thème « Une église locale idéale ». Amen. C'est-à-dire l'église telle que Dieu la veut, telle que Dieu veut la voir. Une église locale idéale. Voilà, c'est un enseignement que je n'ai pas encore donné ici. Et beaucoup qui étaient là m'ont demandé si je pouvais aussi donner cet enseignement dans toutes nos extensions, afin que les membres de l'Église comprennent la mission de l'Église pour Dieu. Amen. Un très bon enseignement. Il y a eu des frères de l'Église qui sont passés là-bas, et des frères et des sœurs pour y participer. Et le dimanche passé, c'était les cultes de l'octroi de l'autonomie. Donc, c'est une église que nous avons supportée financièrement, nous avons implanté financièrement, nous avons encadré aussi sur le plan administratif et même spirituel. Bon, l'église a grandi, l'église, cette assemblée peut voler de ses propres ailes. Amen. Mais, comme je l'ai dit, même dans le certificat d'autonomie que nous avons donné, c'est une autonomie organisationnelle, administrative et financière. Et n'est pas une autonomie doctrinale. Voilà, nous tous, les églises de l'Assemblée de Dieu, nous confessons la même doctrine. Amen. Nous confessons la même doctrine. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mon enseignement. Le pasteur Moulanga va poursuivre cet enseignement aujourd'hui. Hier, il est passé, je lui ai donné, j'ai imprimé cet enseignement pour lui afin qu'il puisse terminer. J'ai
j'ai répertorié 23 marques pour une église locale idéale. Amen. Alors je crois que je me suis arrêté à la 15e marque. Il reste encore 8 marques. Je crois aujourd'hui, s'il ne termine pas ces marques, elle va continuer les dimanches prochains. Voilà, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Merci. Merci Seigneur parce que l'implantation de l'Église fait partie de la mission de l'Église. Amen. Fait partie de la mission de l'Église. Et cette assemblée, elle est notre... voilà. Il y a l'Arche Makala, première extension. Il y a l'Arche d'Alliance Kananga, deuxième extension. Il y a l'Arche d'Alliance Maluku, troisième extension. Il y a l'Arche d'Alliance Funa, qui vient d'obtenir son autonomie. Et il y a l'Arche de l'Alliance Nsele Daipen. Donc, nous sommes à notre 5e extension. Amen. Et Dieu voulant, dans la seconde moitié de cette année, nous allons commencer une extension au niveau, dans l'autre versant de la colline de la cité Mama Mobutu. Amen. Et prions pour ça. Nous allons prier pour la parole. Levons tous nos voix et demandons à Dieu de nous parler ce matin. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Et je me tiens devant ton peuple comme un instrument. Et je te prie, Seigneur, de passer par moi, par ton serviteur, pour communiquer ta volonté à ton peuple. Que je sois ton fidèle porte-parole. Que je sois un instrument entre tes mains. Et que cette parole édifie l'Église. Que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, ce matin, je crois, je vais arriver à la fin de ma prédication en série, La vraie grandeur. Et aujourd'hui, c'est le 3e message sur ce thème, la vraie grandeur. Et pour rappel, voilà quelques versets que nous avons lus et vus ensemble. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a aussi Luc chapitre 7, versets 25 à 26. Luc chapitre 7, versets 25 à 26. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le 3e passage biblique que nous avons vu, c'est dans Luc chapitre 22, Luc 22, verset 24 à 27. Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs.
qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et enfin, notre quatrième texte, il y a eu d'autres références bibliques, mais pour l'introduction de ce jour, et pour un rappel, notre quatrième texte, c'est dans Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12. Matthieu 23, versets 11 à 12, la Bible dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Amen. Vous savez, il y a au fond de tout homme ce sentiment d'être grand, d'être considéré, d'être honoré et d'être le chef. Voilà pourquoi il y a parfois des conflits, parce que tout le monde veut être chef. En un mot, l'homme aspire à la grandeur. L'homme veut être grand. Et le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 22, versets 24 à 27, nous parle de la discussion, de la contestation qu'il y a eu au sein, dans le groupe des disciples de Jésus, l'entourage immédiat de Jésus-Christ. Eh bien, l'objet de la discussion, qui était le plus grand? Et la parole le dit clairement, lequel entre eux devait être estimé le plus grand. Et même dans les familles, généralement dans les familles, c'est l'aîné de la famille qui est considéré comme le plus grand, qui est respecté. Amen. Mais il y a aussi des conflits dans les familles où quelqu'un qui peut être le cadet, quelqu'un qui vient après, qui veut être le plus grand, surtout lorsqu'il a des moyens. N'est-ce pas, on dit que c'est lui qui a l'argent qui dirige. C'est celui qui a l'argent qui dirige. Mais même si vous avez plus de possibilités que vos frères aînés, et du respect envers eux. Amen. Là, c'est une loi de la nature. C'est-à-dire, on doit du respect aux personnes âgées. Amen. Oui, un jour, deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, demandèrent à Jésus de s'asseoir l'un à sa gauche et l'un à sa droite, lorsque Jésus viendra avec son royaume, lorsqu'il régnera. Et alors, on a dit, qu'est-ce que la grandeur? Mon enseignement, le premier point, nous avons parlé du concept de la grandeur. Le premier point que nous avons vu. Et le deuxième point, nous avons vu, soyez attirés par ce qui est humble. Soyons attirés par ce qui est humble. Mon premier point, c'était le concept de la grandeur. Et là, nous avons vu deux concepts de la grandeur, diamétralement opposés. Il y a la grandeur selon le monde, et il y a la grandeur selon Dieu. Mais le dictionnaire nous propose ces définitions, des définitions ci-après sur la grandeur. La grandeur, c'est le caractère noble ou exceptionnel. Et ici, ce sens de la grandeur fait qu'il soit synonyme de noblesse. La grandeur, c'est le prestige moral ou social. La grandeur, c'est la marque de prestige attachée à un pouvoir. Oui, lorsqu'on exerce certaines fonctions, il y a un certain prestige attaché
à ce pouvoir-là, à cette fonction. Je peux parler de la fonction du chef de l'État. Il mesure et la Bible nous appelle à nous soumettre aux autorités. Il mérite le respect. Amen. Alléluia. Les personnes qui sont élevées en dignité, ils méritent le respect. Dieu nous demande de les respecter, de nous soumettre à eux, aussi longtemps qu'ils ne prennent pas des positions, on ne demande pas de faire des choses contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Amen. Un jour, les disciples de Jésus, Pierre et Jean, ils ont résisté aux autorités de la synagogue ou du Sanhédrin lorsqu'ils leur ont demandé de ne pas prêcher au nom de Jésus, de ne pas prêcher le Jésus-Christ, le salut en Jésus. Ils ont dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et lorsqu'il y a un conflit dans ce que l'autorité nous demande par rapport à la volonté de Dieu, eh bien, notre choix est clair, nous nous alignons du côté de Dieu. Quelqu'un a compris? Lorsqu'il y a un conflit entre ce que les autorités nous demandent et ce que Dieu nous demande, nous, chrétiens, nous nous alignons du côté de Dieu. Amen. Nous nous alignons du côté de Dieu. Et on peut donner des exemples dans la Bible, des exemples comme de Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on à Babylone, le roi Nebuchadnezzar a érigé un statut et il a demandé que tout le monde puisse se prosterner devant ce statut. Eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit non, nous ne le ferons pas. Amen. Toujours dans le livre de Daniel, nous prenons le cas de Daniel lui-même. Lorsqu'on a interdit d'invoquer le nom de Yahweh, le nom d'autres dieux, ils ont interdit au peuple d'invoquer d'autres dieux. Si tout le monde pouvait adorer Darius comme roi, et Daniel a fait son choix, malgré la menace, il a fait son choix. Personne ne peut nous interdire d'adorer Dieu. Amen. Il a choisi d'adorer Dieu malgré les risques d'être jeté dans le fosse au lion, malgré cette terrible punition dont c'était la mort. Mais il a accepté la mort plutôt que de se prosterner devant une idole qui était Darius. Amen. Nous avons dit que la compréhension de la grandeur selon le monde est diamétralement opposée de la grandeur selon Dieu. Selon le monde, la grandeur est liée à la richesse. La grandeur est liée à la position sociale. La grandeur est liée au pouvoir, au succès, aux choses matérielles. La grandeur est liée au titre, au nombre de diplômes obtenus. Et nous avons parlé de l'échelle de la grandeur selon Dieu. Et nous avons pris comme exemple Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Eh bien, c'est ce prédicateur qui vivait dans le désert, qui n'avait pas un palais. Et comme Jésus le dit, qui êtes-vous à aller voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons du roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Et Jésus a élevé Jean-Baptiste à lui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Alors, dans notre démarche de compréhension de la grandeur, nous devons comprendre, mais pourquoi Jean-Baptiste fut appelé le plus grand? Bien sûr, il avait une mission particulière d'être le précurseur du Messie, annoncer la venue du Messie. Il a accompli fidèlement sa mission. Amen. Alléluia. Il a accompli sa mission. Et de Jean-Baptiste, on peut
aussi parler de la simplicité ou de l'humilité. Il était un homme humble. Amen. Oui, la grandeur selon Dieu. Et nous avons dit que la grandeur selon Dieu est caractérisée et liée à la relation personnelle ou particulière de l'homme avec Dieu, à l'amour de Dieu que l'homme a pour son Dieu. L'homme doit marcher avec Dieu, à la marche avec Dieu, et aussi à l'humilité, et aussi la marche avec Dieu est liée à un service fidèle. Et la marche, là plutôt, qu'est-ce que je dis, la grandeur selon Dieu est liée à l'humilité, elle est liée à un service fidèle. Et là, on va parler aujourd'hui du service. Amen. Oui, la vraie grandeur se mesure au degré du service que l'homme rend à Dieu. Et je peux même ajouter même aux autres, à la nation, au peuple. La grandeur, selon Dieu, est liée à la manière dont l'homme marche. Marcher avec Dieu est lié à la manière dont l'homme vit. L'homme doit vivre comme Jésus a vécu. Et la grandeur, selon Dieu, est liée à une vie vécue loin du péché. Et nous avons souligné aussi le fait de servir Dieu, de témoigner Christ comme Jean-Baptiste et de gagner les âmes. Notre deuxième point, nous avons parlé c'était sur soyons attirés par ceux qui est humble. Nous avons mis l'accent sur l'humilité. Je crois qu'une des marques de la vraie grandeur, une des grandes marques de la vraie grandeur, c'est l'humilité. Amen. Amen. Soyons humbles. Soyons humbles. L'humilité, c'est le fait d'élever les autres, d'avoir de la considération des autres. L'humilité, c'est le fait de se considérer comme un nul et donner de la considération pour les autres. Et nous avons longuement parlé de cela. Alors, ce matin, je voulais aborder mon dernier point, le troisième et dernier point, les choses qui font la vraie grandeur. J'ai relevé cela, mais je vais entrer un peu en détail. Les choses qui font la vraie grandeur. Il y a un texte qu'on peut encore ajouter, et on a vu ça les dimanches passés. Il y a Luc chapitre 14, verset 7 jusqu'au verset 11. Et là, je vous ai raconté l'histoire d'un étudiant que nous avons connu lors de notre formation théologique à la faculté de théologie de l'Assemblée de Dieu au Togo. À l'époque, c'était l'ESTAO, École supérieure de théologie de l'Afrique occidentale. Mais aujourd'hui, c'est FATA, de Faculté de théologie de l'Assemblée de Dieu. Voilà, un étudiant nigérian qui était envoyé par son église, l'Assemblée Jéricho, pour la recommander. Il a obtenu la recommandation du pasteur Sadou pour la faculté. Mais nous n'avons pas terminé l'année parce qu'il y avait des troubles à Lomé. La population revendiquait la tenue de la conférence nationale souveraine parce que dans le Bénin voisin, il s'est tenu cette conférence. Je crois que ce que les Béninois avaient fait avait influencé presque une grande partie de l'Afrique. Voilà. Alors, ce vent de l'organisation de la conférence est venu sur le pays voisin, a soufflé au Togo. Il y a eu des troubles dans la ville, l'armée a tiré sur la population. Alors, les autorités de notre faculté avaient reçu de l'ambassade des États-Unis
l'ordre d'évacuer les étudiants. À l'époque, il y avait une dizaine de pays. C'était une faculté bilingue. Il y avait des francophones et des anglophones. Voilà. Alors les Ivoiriens sont retournés, les Nigérians sont rentrés, les Sierra-Léonais, les Béninois et les autres. Et nous, de l'Afrique centrale, c'était difficile pour que nous puissions prendre un avion. Alors, la faculté a pris contact avec les églises assemblées de Dieu au Bénin et nous avons été reçus au Bénin. C'est là où j'ai rencontré l'histoire de cet étudiant qui n'a même pas fait une année pleine. Mais parce qu'il était à la faculté, il a cru qu'il avait droit de s'asseoir sur la plateforme. Vous savez, il y a des églises où on met des chaises pour les anciens et les diacres. De lui-même, il est allé s'asseoir là-bas. Je vous ai raconté l'histoire, comment le vieux pasteur Sadou, lorsque nous étions dans son bureau et nous voulions entrer, rejoindre les cultes qui avaient déjà commencé. Alors quand il va regarder devant, il a dit, mais qui est là? Qui est assis? Je ne le connais pas. On dit, un étudiant, on ne sait pas. On ne sait pas, nous aussi, nous ne savons pas. C'est l'étudiant là qui vient du Togo. Il a dit, dites-lui de descendre. Et il nous a dit, nous étions avec le pasteur, il nous a dit, retournons au bureau. Et le protocole est allé voir les frères, a dit, voilà, le pasteur dit de descendre. Et vous savez la réponse qu'il a dit? Oui, quand les gens vont fermer les yeux, pendant la prière, je vais descendre. Et la sœur du service de protocole est venue rapporter sa réponse. Il a dit, les gens l'ont vu monter. Les gens doivent le voir descendre. Ah, il est descendu quand même. Amen. Alors Jésus nous dit ceci, Luc chapitre 14, verset 11, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un des noces, par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus grande que toi, et que celui qui a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11e. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Voilà. Qu'êtes-vous allé voir, Jean-Baptiste? Et c'est la personne que Jésus considère comme le plus grand parmi les fils de l'homme. Oui, la vraie grandeur, les choses qui font la vraie grandeur. La première chose que je veux dire, avoir une relation particulière avec Dieu. Ici, je dis connaître personnellement Dieu et pas une connaissance intellectuelle. Tout le monde connaît Dieu. Satan croit même que Dieu existe, mais une expérience, quelque chose de personnel avec Dieu. Amen. C'est ce qui fait. Donc, avoir une relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu. Et je dirais être une personne sauvée. Une personne sauvée. Quelqu'un qui a fait alliance
avec Dieu. Le deuxième élément que je voulais dire concernant les choses qui font la grandeur, les choses qui font de la grandeur, c'est être animé par l'amour de Dieu. Être animé par l'amour de Dieu. La Bible nous appelle à nous aimer, à aimer notre prochain, à aimer Dieu d'abord et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus a dit à ses disciples que si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que les autres sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous aimez les uns les autres, c'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Être animé par l'amour de Dieu. Et nous avons un texte magnifique dans 1 Corinthiens, on parle de l'amour, ce qu'est l'amour. La charité patiente. 1 Corinthiens chapitre 13, verset... on peut commencer à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle surpasse tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Voilà. Être animé par l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. La troisième chose qui fait la vraie grandeur, c'est la crainte de Dieu. La troisième chose qui fait la vraie grandeur, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit la Bible. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons aussi un texte dans Proverbes chapitre 8, qui nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je fais. Oh, j'ai longuement parlé de la crainte de Dieu dans cette assemblée. Amen.
Amen. J'ai longuement parlé de la crainte de Dieu. Eh bien, si on doit relever les principales marques de mon message, je suis un pasteur qui parle de la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes professent la foi chrétienne, mais très peu parmi eux vivent dans la crainte de Dieu. Très peu vivent dans la crainte de Dieu. Il y a des choses inacceptables, des choses graves qui se passent parmi les enfants de Dieu. Et preuve qu'ils ne respirent pas la crainte de Dieu. Ils ne vivent pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et il y a des grandes récompenses qui accompagnent les personnes qui craignent Dieu. La Bible nous dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et le livre des psaumes, même des proverbes, nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Alors, la cinquième chose qui fait la vraie grandeur, c'est la marche avec Dieu. La quatrième chose qui fait la vraie grandeur, c'est la marche avec Dieu. Nous avons un magnifique exemple de la Bible dans Exode chapitre, plutôt dans Genèse, chapitre 5, où on nous parle d'Enoch qui a marché avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch, je dis Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une relation directe entre la troisième marque, la crainte de Dieu, et la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher sur le trace de Jésus. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il marche avec Dieu lorsqu'il est un escroc, lorsqu'il est un menteur, lorsqu'il est un voleur, lorsqu'il est un impudique. Un impudique ne peut pas dire qu'il marche avec Dieu. C'est celui qui marche dans la sanctification qui peut dire que je marche avec Dieu. Celui qui dit la vérité qui peut dire je marche avec Dieu. C'est celui qui aime son prochain qui dit je marche avec Dieu. Non celui qui a la haine de l'autre, de son prochain. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans la haine. Amen. Cinquième élément qui fait la grandeur, c'est l'humilité. Nous avons longuement parlé de l'humilité, je ne vais pas revenir à cela. Mais comme nous le lisons, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est Pierre qui nous le dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je pourrais même commencer au verset 5e. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5,
à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je rappelle que je viens de lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, jusqu'au verset 7e. Amen. Oui, c'est l'humilité qui fait la vraie grandeur. Être humble, non orgueilleux, non se vanter. Sixième chose qui fait la vraie grandeur, c'est servir Dieu dans la fidélité, ou autrement être un serviteur fidèle. Amen. Être un serviteur fidèle. Oui, le service et la mesure est une mesure de la vraie grandeur. Jésus, dans Matthieu chapitre 23, verset 11, 23, verset 11, dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Amen. Amen. Le service, être serviteur, être serviteur. On ne veut pas le service, mais soyons prêts à servir et faisons-le dans la fidélité. Je dis, soyons prêts à servir, mais servons dans la fidélité. Je le prends encore. Soyons prêts à servir, mais servons Dieu dans la fidélité. C'est-à-dire, comme Dieu le veut, comme Dieu nous le recommande. La fidélité est une qualité importante. Du reste, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 2e, eh bien, c'est qu'on attend des dispensateurs de la grâce, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er et verset 2e. Ainsi donc, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Jean-Baptiste fut déclaré le plus grand parmi les hommes parce qu'il a servi Dieu. Parce qu'il a annoncé et accompli fidèlement la mission que Dieu lui a donnée. Cette mission de proclamer, d'annoncer la venue du Messie. Un jour, lorsqu'il a vu, Jésus-Christ a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Alléluia. Servons Dieu, mais servons le Seigneur d'une manière fidèle. Fidèle. Du reste, la première chose, c'est beaucoup ne sont pas prêts à servir. Mais je vous rappelle une chose, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Amen. Beaucoup ne sont pas prêts à servir, mais nous, vous, servez le Seigneur. Nous servons le Seigneur. À l'autre difficulté, beaucoup se disent serviteurs de Dieu, mais très peu servent le Seigneur dans la fidélité. Alors, vous et moi serons des serviteurs fidèles. Amen. Serons des serviteurs fidèles parce qu'il y a un prix pour ceux qui servent le Seigneur avec fidélité. Nous avons l'histoire de la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 où le maître a donné des talents
à 3 de ses serviteurs. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Alléluia. Voilà, là nous avons la souveraineté de Dieu. Dieu veut ce qu'il veut. Amen. Mais il a regardé les capacités de ses serviteurs. Il a donné à chacun selon sa capacité le parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il a gagné 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et là, je veux dire que nous rendrons compte à l'Éternel. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce que nous avons fait, des talents, des temps, des opportunités que Dieu nous a donnés. Amen. Oui, investissons notre temps pour le royaume de Dieu. Oui, nous avons le travail, nous devons travailler. Nous avons la famille, mais n'oublions pas Dieu dans notre programme de chaque jour. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nos vies sont comme un fil entre les mains de Dieu. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Et le Seigneur, bon voilà, et ça c'est une autre parabole de l'homme riche qui a planifié, qui a programmé, mais il a oublié Dieu. N'oublions pas Dieu dans notre vie. N'oublions pas Dieu dans nos affaires. Que Dieu occupe la première place dans nos vies. Amen. Que rien ne prenne la place de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Lorsqu'une chose, une activité ou une personne vient prendre la place que nous devons à Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Et cette personne, cette activité, cette chose devient pour nous une idole. Je continue la lecture. De même, verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux. Oh, j'ai déjà lu ça. Celui qui avait reçu, verset 20, le 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est en toi. Il est même impoli, cet homme. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Oui, il était méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où tu n'as pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres dehors. Il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Notez qu'il y a des serviteurs, mais des serviteurs comment? Notez qu'il y a des serviteurs. J'ai commencé à dire que ce n'est pas facile qu'on serve Dieu. Et le deuxième problème, obstacle, ce n'est pas aussi facile de servir Dieu avec fidélité. Et ici, nous avons quelle catégorie? Nous avons des serviteurs fidèles et des serviteurs infidèles, que le Seigneur a appelés les serviteurs inutiles. Les serviteurs inutiles, ils sont nombreux dans le département. Ils sont nombreux dans l'église. Ils viennent grossir la liste. J'ai un entretien avec les responsables de département et un des problèmes relevés est l'absence non justifiée, la non-participation aux activités de chaque département. Mais pourquoi vous avez choisi de servir Dieu? Pourquoi vous l'avez fait? Si vous avez choisi de servir Dieu, allez, soyez fidèles. Honorez votre engagement. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Cessez d'être inutile en étant serviteur, mais soyez des serviteurs qui sont très utiles à Dieu et à l'Église. Je dis, cessons d'être des serviteurs inutiles, soyons des serviteurs utiles à Dieu et à l'Église. Amen. Vous savez, il y a une malédiction qui pèse sur les gens qui prennent l'œuvre du Seigneur avec négligence. Vous le savez? Malheur à ceux qui servent le Seigneur avec négligence. Merci Seigneur. Cessez d'être des serviteurs inutiles. C'était notre 40e élément. 6e, 7e, c'est vivre comme Jésus-Christ a vécu. Vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amen. Nous devons marcher sur le trace de Christ. Nous devons marcher sur le trace de Christ. Vivre comme le Seigneur, il a vécu. Et ressembler à Christ. Alléluia. Ressembler à Christ. Marcher comme Jésus-Christ a marché. Et l'apôtre Pierre nous le dit, nous demande, soyons comme Christ. Lui qui est injurié, eh bien, ne faisait pas de menaces. C'est dans Pierre, l'épître de Pierre. On nous appelle à marcher à l'exemple de Christ. Voilà. Si quelqu'un peut retrouver ce passage. Voilà. Mais vivre comme Jésus-Christ a vécu, l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme
enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et plusieurs fois, l'apôtre Paul appelle les chrétiens à l'imiter comme lui-même est l'imitateur de Christ. Il y a quelqu'un qui a trouvé le passage de Pierre? 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Merci, pasteur Lissouké. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis les péchés dans la boue duquel ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le maître sur duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Voilà. Enfin, nous terminons notre 8e chose qui fait la vraie grandeur, c'est celui d'accomplir l'œuvre, la grande commission, de faire de toutes les nations, les disciples, gagner les âmes. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Où la parole nous dit à partir du verset 19 et 20. Matthieu 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, nous sommes appelés à être les témoins de Jésus-Christ. Voilà la mission que Dieu nous a confiée, la grande commission, gagner des âmes à Christ. Voilà les principaux éléments qui font la vraie grandeur. Amen. La vraie grandeur. Soyons grands aux yeux de Dieu et que Dieu bénisse, vous bénisse tous. Amen. Merci Jésus. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Tendre Père, notre Dieu, ce matin nous sommes venus devant toi avec nos attentes. Certains sont venus malades, mais nous savons Père que dans ta présence nous avons la guérison. Certains sont venus Seigneur accablés de problèmes, mais toi tu es la solution que le monde ne pourra jamais donner. Merci Père de ce que tu bénis cette semaine qui est devant nous et que tu bénisses aussi chaque personne ici, Seigneur, en ce lieu. Les enfants qui sont à l'école de dimanche, ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, dans la tente à Béthanie. Seigneur, que chacun de nous puisse, Seigneur, être couvert de ta grâce et de tes faveurs pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui bénis le chemin retour de chacun de nous. Marche devant nous comme guide à l'arrière, que tu sois les protecteurs de chacun de nous. Seigneur, que cette semaine, nous puissions dire assurément, notre Dieu est bon pour nous. Que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous accompagne tous au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons ainsi, Amen. Allez dans la paix du Seigneur.